Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. En projet jusque-là, l'ONU a finalement mis à exécution son plan de réduire la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Près de 1000 hommes devraient quitter l'AMISOM conformément à la nouvelle résolution. En Tanzanie, le gouvernement ambitionne d'intensifier la production minière nationale. Les autorités prévoient de nouvelles dispositions pour faciliter l'inclusion des populations locales dans l'exploitation minière et percevoir plus de 470 milliards de shillings. Et puis l'apatridie, un phénomène qui touche beaucoup de pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Mais grâce à une nouvelle loi sur l'état civil, une association aide les apatrides en milieu rural à mettre fin à leur galère. Mais tout d'abord, en Mauritanie, l'élection présidentielle est prévue le 22 juin prochain, à quelques semaines du scrutin. L'opposition met en garde contre un hold-up électoral. Il s'agit de 4 partis politiques. Ces formations dénoncent l'attribution du marché de l'impression des bulletins de vote à une société mauritanienne appartenant à un proche du pouvoir. Ils ont appelé à la mobilisation. En Somalie, la réduction des effectifs est actée. L'ONU a mis ce vendredi à exécution son plan de réduire la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie. La résolution limite à 19 626 le nombre de militaires au sein de l'AMISOM et le maintien de 1040 policiers de la force dont le mandat a été prolongé d'1 an. Ainsi donc, 1000 hommes devraient quitter la force conformément à la nouvelle résolution. Toutefois, cette décision pourrait être revue si la situation sécuritaire se détériore. On écoute à ce propos Mohamed Rabi Youssouf, l'ambassadeur de Somalie à l'ONU. We are cognizant that AMISOM cannot stay in Somalia forever. Il est nécessaire de transférer les responsabilités de l'AMISOM aux forces de sécurité somaliennes. Nous sommes attachés au plan de transition qui permettra aux hommes et aux femmes courageux de l'AMISOM de laisser un noble héritage de déploiement réussi en Somalie. Cependant, la Somalie se trouve à un moment critique alors que nous nous approchons des élections en 2020-2021. As we are approaching one person, one vote elections in 2020-2021. Nous nous attachons à assurer un processus sûr, transparent et crédible, adopté par notre peuple et marquant une autre étape importante pour consolider la démocratie et l'état de droit dans le pays. Therefore, any planned drawdown must be done after thoroughly assessing the conditions on the ground. Au Cameroun, la Société nationale de raffinage de pétrole Sonara suspend ses activités après un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi 1er juin sur un site pétrolier à Limbé, dans le sud-est du Cameroun, en zone anglophone. L'origine de cet accident n'est pas encore connue, mais une enquête a été ouverte par les autorités camerounaises. La raffinerie de Limbé est la seule du pays. Elle représente un mastodonte dans l'économie nationale camerounaise. La Sonara a été créée en 1973 et inaugurée en 1981. Dans le reste de l'actualité, l'État tanzanien compte redynamiser le secteur minier en 2019. Les autorités ambitionnent de percevoir plus de 470 milliards de shillings de revenus grâce au secteur minier, un chiffre en nette hausse par rapport à 2018 où les revenus du secteur ont été estimés à plus de 310 milliards de shillings. Nelly Claude Bessa. Le gouvernement tanzanien a engagé depuis quelques années des actions visant à mieux gérer le système minier. Dans la foulée, le pays veut annuler les permis miniers non exploités par les grandes compagnies minières et les attribuer aux petits exploitants ayant les capacités de démarrer immédiatement leurs activités. Une disposition intervenant 3 mois après que le Parlement tanzanien ait adopté la loi accordant aux exploitants de mines artisanales un allègement fiscal sur les revenus issus de l'exploitation minière. La Tanzanie est obligée de réguler les mesures de gestion du secteur minier de façon à optimiser davantage des recettes minières. Les petits artisans miniers vont certainement profiter de cette mesure pour relancer l'exploitation minière au niveau des petites exploitations minières.
La nouvelle disposition minière devrait faciliter l'inclusion des populations locales dans l'exploitation minière. En effet, cette initiative répond aux doléances des mineurs artisanaux qui s'estimaient lésés par le mode d'attribution des licences. Avec l'implication des populations dans l'exploitation minière, les autorités tanzaniennes comptent stimuler la production et les exportations. Cette autostimulation des économies circulaires des zones rurales va nécessairement augmenter le niveau d'investissement déjà dans le secteur minier, mais aussi dans le secteur de développement tels que les routes, les ponts, les hôpitaux, etc. Dans zone rurale, les petites entreprises vont nécessairement naître et créer des emplois locaux parce que les exploitants locaux auront obtenu de nouvelles acquisition de permis d'exploitation minière. Rappelons que l'assainissement du secteur minier tanzanien constitue une priorité du gouvernement. De la hausse des taxes pour les compagnies minières tanzaniennes aux restrictions sur les exportations de minerais, le gouvernement multiplie les réformes du secteur minier afin d'augmenter des taxes sur les sociétés. L'association d'aide juridique des femmes de Côte d'Ivoire s'emploie à lutter contre l'apatridie dans le pays. Ce phénomène a laissé des milliers de personnes en marge de la société ivoirienne, limitant ainsi leur capacité à travailler, posséder des biens, acquérir une éducation et à vivre sous la protection de la loi. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Une campagne contre l'apatride dans les communautés rurales ivoiriennes a été lancée par les spécialistes de l'association d'aide juridique des femmes de Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser les habitants du village d'Oléo, situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, quant à l'importance de disposer de papiers officiels, faisant d'eux des citoyens ivoiriens. On va les enregistrer, voilà, histoire de les identifier avec toutes les informations les concernant, le nom de leur père, leur mère, leur date de naissance approximative. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes issues du milieu rural ont tardivement compris les avantages de la citoyenneté et n'ont pas réussi à s'enregistrer ou à enregistrer leurs enfants. Sans papier, les descendants ne peuvent pas prouver leur droit à la citoyenneté ivoirienne. Conséquence, ces populations ne sauraient profiter de la loi, du droit à l'enseignement supérieur, d'une chance d'obtenir un emploi formel ou du droit de posséder des biens. J'ai peur, je n'ai jamais eu mes papiers. Où devrais-je me rendre? Regardez-moi, je suis un vieil homme. Essayer de courir pour mettre mes documents en ordre serait difficile pour moi. Mais si je les avais, à mon âge, ce serait bien, car alors mes enfants les auraient s'ils en avaient besoin. L'obtention de la nationalité ivoirienne peut être coûteuse, compliquée, mais également prendre du temps et dépendre de la décision d'un juge, ce qui fait que beaucoup de gens hésitent encore à faire les démarches. En 2015, 15 pays africains de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à œuvrer en faveur de la réduction des cas d'apatridie dans la déclaration d'Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, le Maracana, discipline sportive créée dans le pays à la fin des années 1970, continue son expansion. Après avoir conquis l'Afrique, la discipline veut se développer désormais en Asie, avec en particulier en Chine, avec pour but de développer cette discipline en vue de la première Coupe du Monde de Maracana prévue en 2020 au Canada. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Vers le développement du Maracana au niveau mondial, la FIMA, Fédération internationale de Maracana Association, a décidé d'implanter la discipline en Asie afin d'assurer son rayonnement international. Cela s'inscrit dans la vision de faire du Maracana, sport créé en Côte d'Ivoire à la fin des années 1970, un phénomène social comme en Afrique. Il y a donc eu une demande d'apprentissage et d'initiation qui s'est faite au niveau d'un club de football à 7. On appelle donc Blue Devils de Shanghai, dont le président est venu et signé avec nous un protocole d'accord afin de leur permettre de venir ici avec tous leurs athlètes du 15 septembre au 15 octobre 2019 en vue de faire apprendre véritablement le Maracana à ces athlètes-là amateurs. La FIMA a donné mandat à des férus du Maracana pour la promotion de la discipline en Asie et plus particulièrement en Chine, avec pour objectif convertir une partie du milliard 600 millions de Chinois au Maracana. Nous voulons surtout développer le Maracana en Chine. On peut commencer par faire venir une équipe ici et après inviter l'équipe ivoirienne en Chine et on peut organiser quelques tournois d'invitation de Maracana pour agrandir sa réputation. En rappel, la Chine, à l'instar du Canada et de la France, a participé à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana 2018 à Abidjan comme nation invitée. Une introduction à la haute compétition en prélude à la première Coupe du Monde de Maracana qui se disputera au Canada en 2020.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.